Salut à tous et bienvenue pour cette 31e et dernière vidéo de notre série de rentrée Prêt pour la prépa, série que nous avons commencé le 18 août et qui se termine aujourd'hui, donc le 17 septembre, un mois avec une vidéo par jour pour se remettre un peu les maths en tête, on va dire. Alors, aujourd'hui, nous voyons l'étude d'une fonction qui n'est pas évidente, c'est sûr que vous verrez l'étude de cette fonction pendant cette année. On utilise les règles élémentaires sur l'exponentielle, la dérivation. Tout ça, c'est des règles qu'on a dans notre formulaire maths essentiel, et donc il n'y a pas de raison de ne pas s'y atteler. Alors allons-y tout de suite. Si ça vous intéresse, installez-vous. Alors, qu'est-ce que c'est que ce x à la puissance x? Si x est un entier, évidemment, ça va nous parler. Ça va être 1 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 3 à la puissance 3, 4 à la puissance 4, etc. etc. Au passage, on remarque que c'est une fonction qui va monter très vite, puisque 10 à la puissance 10, par exemple, ça va faire 10 milliards, donc ça va être assez grand. Donc phi de 10 va être égal à 10 milliards. Alors, qu'est-ce que c'est que ce x puissance x? On en a parlé hier. X puissance x, sa définition, c'est exponentielle de x ln de x. L'exponentielle, c'est une fonction qui est définie sur R. Bon, la fonction qui a x associé x aussi. Par contre, la fonction qui a x associé ln de x, elle est définie sur 0 plus l'infini ouvert. Ça veut dire que ce qui va restreindre l'ensemble de définition de notre fonction, c'est ça. C'est-à-dire que défi, ça va être 0 plus l'infini. Alors on veut maintenant faire un tableau de variation de notre fonction. Pour faire un tableau de variation, évidemment, il faut calculer la dérivée. Donc, on a phi de x qui est égal à exponentielle de x ln de x, c'est-à-dire que c'est une forme exponentielle de u avec u qui est égal à x ln de x. Quand on va vouloir calculer phi' de x, eh bien, c'est la dérivée d'exponentielle u. Donc ça, c'est une formule que vous devez connaître et qui se trouve à la page 13 du formulaire maths essentiel avec toutes les formules de dérivée. U', exponentielle u. On doit calculer u'. Alors u', on voit que c'est une fonction produit. Donc quand on calcule u', qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner 1 fois ln de x, donc ln de x, plus x fois la dérivée de ln de x, c'est-à-dire plus x fois 1 sur x, c'est-à-dire plus 1. Et donc, ça va être ln de x plus 1 fois exponentielle x ln de x. C'est-à-dire ln de x plus 1 fois x à la puissance x. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du signe de cette dérivée? Alors, x puissance x, c'est une exponentielle, c'est quelque chose de strictement positif. Donc le signe de la dérivée va dépendre du signe de ln de x plus 1. Alors, faisons un peu de place. Quand est-ce que ln de x plus 1 est positif? C'est équivalent au fait que ln de x est supérieur à moins 1. Et si on applique l'exponentielle des deux côtés, c'est équivalent au fait que x est supérieur à exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 1 sur e. Alors, pour notre tableau de variation, donc on va mettre 1 sur e ici. On va avoir un changement de signe de la dérivée, donc en 1 sur e. On a dit que la dérivée était positive pour x plus grand que 1 sur e, donc plus ici, et puis moins là. Donc notre fonction va être décroissante, puis croissante. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans notre tableau? Alors déjà, on va calculer phi de 1 sur e, c'est-à-dire c'est 1 sur e à la puissance 1 sur e, c'est-à-dire 1 sur e à la puissance 1 sur e, et on peut calculer une valeur approchée de ce nombre qui vaut environ 0,692. Alors on va vouloir regarder la limite en plus l'infini, phi de x, tend quand x tend vers plus l'infini. Alors, est-ce que ça pose problème? Bien, pas du tout ici, puisque on a x qui va tendre vers plus l'infini,
on a ln de x qui va tendre vers plus l'infini, donc x ln de x va tendre vers plus l'infini, et quand on va prendre l'exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini, évidemment ça va tendre vers plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini ne pose aucun problème, et c'est plus l'infini, on avait vu même que la fonction était très rapidement croissante. Alors donc, on rappelle que phi de x, c'est égal à exponentielle de x ln de x, et la limite de x ln de x quand x tend vers e, alors ça, c'est une forme indéterminée, puisque x tend vers 0, alors 0 plus bien sûr, hein, et ln de x tend vers moins l'infini, donc 0 fois moins l'infini, c'est une forme indéterminée, mais ça, c'est un résultat de cours qui dit que x ln de x tend quand x tend vers 0 plus, vers 0, c'est-à-dire que c'est x qui impose sa limite. Et du coup, phi de x va tendre, quand x tend vers 0 plus, vers exponentielle de 0, c'est-à-dire vers 1. Et donc ici, on a une limite de 1. Ça veut dire qu'on pourrait prolonger notre fonction par continuité en 0 en disant que phi de 0 en fait vaut 1. Donc voilà pour notre tableau de variation. Donc ensemble de définitions, tableau de variation, limite aux bornes, eh bien c'est ce qu'on vient de faire. Et on va regarder les équations des tangentes à la courbe en x égale 1 et x égale e. Alors l'équation de la tangente à une courbe, vous trouvez ça à la page 13. Équation de la tangente en a f de a, donc c'est y est égal à f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Et donc ici, pour le premier, on va avoir a qui va être égal à 1. On va calculer f de 1. Alors f de 1, on a dit que c'était 1 à la puissance 1, ça vaut 1. Et puis f' de 1. Alors la dérivée, on l'avait calculée tout à l'heure. Donc pour la dérivée, on avait trouvé ln de x plus 1, facteur de x à la puissance x. Donc quand on remplace x par 1, ça va nous faire ln de 1, c'est-à-dire 0, plus 1, donc ça va faire 1 dans la parenthèse, fois 1 à la puissance 1, donc 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Et donc, f' de 1 égale 1. L'équation de la tangente en x égale 1, on a une tangente qui est y égale 1 facteur de x moins 1 plus 1, c'est-à-dire y est égal à x moins 1 plus 1, c'est-à-dire x plus 0, donc x. Ça veut dire que cette droite qu'on appelle la première bisectrice, la droite d'équation y égale x, est tangente à la courbe au point x égale 1. Et puis alors donc au point d'abscisse E, donc si on pose A égale E, on va calculer f de E, ça va nous donner E à la puissance E. Alors E à la puissance E est environ égal au passage à 15,15. Et puis f' de E. Alors je remarque que je note f depuis tout à l'heure alors que la fonction s'appelait phi, mais c'est pas grave, vous aurez compris. Et donc ça va faire ln de E plus 1, facteur de E à la puissance E, c'est-à-dire ln de E ça vaut 1, et donc ça fait 2E à la puissance E, qui est donc à peu près égal à 30,31. On obtient donc l'équation y égale, alors 2e à la puissance e, facteur de x moins e, plus f de e, c'est-à-dire plus e à la puissance e, c'est équivalent à y égale 2e à la puissance e x, plus e à la puissance e, alors on va mettre en facteur, donc ça va nous faire facteur de 1 moins 2e. Et si on veut déterminer une équation approximative pour faire un tracé, eh bien, équation approximative, ça va être y est égal à 30,31x moins 67,23. Alors, j'ai pas voulu me lancer à tracer l'allure de cette courbe à la main sur ce tableau. J'ai donc préparé ce petit tracé. Alors, la courbe, c'est la courbe ici en rouge. On a ici le fait que phi de 0 est égal à 1. Donc, on a la fonction qui est décroissante jusqu'à 1 sur e. Donc, 1 sur e, c'est environ 0,37. Et la valeur est environ 0,692.
Ici, forcément, on a une tangente horizontale puisque la dérivée s'annule. Et puis, donc, on a la droite y égale x ici, qui est tangente au point correspondant à x égale 1, donc au point de coordonnées 1, 1, ici. Eh bien, la droite y égale x est tangente. Et donc, la courbe est d'abord décroissante, et puis ensuite devient croissante, et devient même très rapidement croissante. Donc voilà pour l'allure de la courbe de cette fonction. X donne x à la puissance x. Donc voilà pour cette étude de fonction délicate qui est la fonction x donne x à la puissance x. J'espère que ça vous a plu. Et avec cette étude de fonction, donc s'achève notre série de rentrée 2023 que j'avais commencé le 18 août et qui se termine le 17 septembre. Alors on se retrouve dès la semaine prochaine avec de nouvelles vidéos au niveau Mathsup ou Mathsp. Mais évidemment, je ne vais pas continuer à produire une vidéo par jour. On va retomber au rythme habituel avec une vidéo par semaine et puis aussi des shorts qui vous présentent des petits calculs chaque semaine. Eh bien, je vous souhaite une bonne année 2023-2024. Je vous souhaite de bien travailler et de bien réussir dans vos études. On ne se perd pas de vue. N'hésitez pas à aller consulter mon blog de temps en temps et puis à revenir sur la chaîne pour la suite de ces vidéos. Voilà, eh bien, à bientôt à tous et portez-vous bien. Salut!